La série commence avec une fille nommée Annie qui fait une sieste sous un arbre. Pendant qu'elle dort, un beau garçon nommé Baek Sung-jo s'approche d'elle et lui donne un baiser. Peu après, Annie se réveille, mais au lieu de le voir, elle aperçoit un cheval blanc pas très loin. Elle décide alors de suivre le cheval qui trotte dans les bois. Soudainement, elle tombe sur Sung-jo là-bas. Il a un sourire sur le visage et commence à s'approcher comme s'il allait l'embrasser. En le voyant ainsi, Annie devient toute timide et ferme les yeux, prête pour le baiser. Mais en réalité, Annie, qui rêvait de se baiser avec Sung-jo, se réveille brusquement dans le jardin de l'école. La cloche sonne et elle se dépêche d'aller en classe, réussissant à entrer juste avant que le cours ne commence. Pendant la pause déjeuner, Annie prend son repas à la cafétéria de l'école avec ses amis Jang Juri et Dok Go-mina. À ce moment-là, ils discutent de leurs difficultés avec les tests, tandis que d'autres élèves dans la cafétéria parlent de comment Sung-jo est toujours le premier de l'école. Peu de temps après, un groupe de filles s'enthousiasme en voyant Sung-jo entrer dans la cafétéria. Annie, qui pensait qu'il venait vers elle, commence à se sentir nerveuse, mais il se dirigeait simplement vers le distributeur pour prendre une boisson. Elle soupire de soulagement. Cependant, quand Sung-jo met sa pièce et choisit une boisson, le distributeur refuse de lui donner sa boisson. C'est alors que Hong Jang-mi, une fille qui avait un faible pour Sung-jo, appelle Annie à l'aide. Un peu timide, Annie s'approche du distributeur récalcitrant et lui donne quelques coups de pied jusqu'à ce que la boisson choisie par Sung-jo tombe enfin. À ce moment-là, elle ne peut s'empêcher de rougir et de détourner le regard de Sung-jo, car elle se sent embarrassée par ce qu'elle vient de faire. Mais le plus drôle, c'est qu'il s'éloigne sans montrer aucune gratitude, ce qui agace les amis de Annie. En fait, Juri appelle même bruyamment le nom de Annie pour inciter Sung-jo à la remercier. En entendant le cri de Juri, Sung-jo se retourne et s'approche de Annie, qui se sent toujours silencieuse et embarrassée. Il prend juste sa monnaie du distributeur et part sans la remercier, la laissant un peu agacée. Un autre jour, Annie traînait dans la salle d'art avec ses amis, et ils parlaient toujours de Sung-jo. Juri et Mina, qui connaissaient le béguin de Annie pour Sung-jo, l'encouragent à lui avouer ses sentiments car la graduation approche rapidement. Avec le soutien de ses amis, Annie se sent déterminée à lui avouer son amour immédiatement. Pendant ce temps, le vice-principal Wang donnait du fil à retordre à Sang Gang-gi, le professeur principal de Annie. Il était contrarié parce que Annie et ses amis étaient au bas du classement de la classe. Il a même suggéré que Annie et ses amis devraient sauter leurs examens pour éviter que leurs notes n'embarrassent l'école. Peu de temps après, Sung-jo entra dans la salle des professeurs pour récupérer son cahier de devoirs, et le vice-principal Wang le remarqua. À ce moment-là, Wang loua Sung-jo, considéré comme un élève brillant de l'école. Après l'école, Annie aidait toujours son père, au Gidong, à tenir leur magasin. À l'approche de la fermeture, elle se surprenait à rêvasser sur la façon d'exprimer ses sentiments à Sung-jo. Gidong, qui savait que sa fille était amoureuse, lui suggéra d'écrire une lettre d'amour au garçon qu'elle aimait. Prenant à cœur le conseil de son père, Annie lui dit au revoir et rentra chez elle. Le lendemain à l'école, Sung-jo tomba sur une lettre glissée dans son casier. Pendant ce temps, à la cafétéria, Annie et ses amis discutaient de la lettre qu'elle avait envoyée à Sung-jo. Elle espérait qu'il la contacterait car elle avait inclus son nom et son numéro de téléphone dans la lettre. À ce moment-là, Sung-jo appela Annie depuis l'étage et lui tendit une lettre. Elle semblait vraiment heureuse de la recevoir, surtout que beaucoup de gens les regardaient dans la cafétéria. Malheureusement, en ouvrant la lettre, Annie se rendit compte qu'il s'agissait de sa propre lettre qu'elle lui avait donnée plus tôt, mais qui avait été notée par lui. Sung-jo mentionna alors qu'il n'aimait pas les filles qui faisaient des erreurs dans leurs écrits, car il avait trouvé de nombreuses fautes dans sa lettre d'amour. Sans prêter beaucoup d'attention à la déception de Annie, Sung-jo s'éloigna. Cela poussa Bang Joon-gu, qui ne supportait pas de voir la fille qu'il aimait être embarrassée, à crier après Sung-jo et lui demander de s'excuser auprès d'elle. Cependant, Sung-jo refusa de s'excuser et esquiva même un coup de poing de Joon-gu. Peu de temps après la dispute, Wang remarqua la bagarre et en blâma Joon-gu. Il demanda même à un élève qui semblait espiègle de se rendre immédiatement à son bureau, malgré les tentatives de Joon-gu d'expliquer la situation. À ce moment-là, Wang semblait favoriser Sung-jo et croyait qu'il ne pouvait rien faire de mal. Après cet incident, Annie devint la risée de l'école, les élèves se moquant d'elle pour avoir été rejetée par Sung-jo. Un jour, Annie et son père, qui vivaient seuls, furent confrontés à une catastrophe qui les laissa sans logement. Joon-gu et les autres organisèrent une collecte de fonds pour Annie.
Lorsque Junggu remarqua que Sung-jo semblait indifférent à la situation de Annie, il encouragea le meilleur élève de l'école à faire un don. À contre-cœur, Sung-jo sortit son portefeuille et avait l'intention de donner de l'argent, mais Annie refusa son offre de manière inattendue. Le soir, le père de Annie, Gi-dong, l'invita à rester temporairement chez un ami jusqu'à ce qu'il trouve un nouveau logement. En arrivant chez l'ami, Annie fut surprise de voir que la maison était grande et luxueuse. Puis, après que Gi-dong eut sonné à la porte et qu'ils entrèrent, ils furent chaleureusement accueillis par Baek Soo-chang et sa femme, Wang Gumi. Soo-chang, en voyant Annie, la complimenta en disant qu'elle était encore plus jolie que sur la photo. En entendant cela, Annie se sentit confuse jusqu'à ce que Gumi avoue qu'elle avait visité l'école de Annie pour prendre sa photo. En entendant cela, Annie réalisa que la femme qu'elle avait vue à l'école était Gumi. Ensuite, après une courte discussion, Annie sortit pour récupérer ses bagages, qui étaient toujours dans la voiture. Elle eut une grande surprise en voyant arriver Sung-jo, le fils aîné de Soo-chang et Gumi. Ce fut un choc pour elle de réaliser qu'elle allait vivre sous le même toit que le garçon qu'elle aimait. Peu de temps après, Gumi leur demanda d'entrer dans la maison en utilisant l'interphone à l'entrée. Dans le salon, Gi-dong exprima sa gratitude à la famille de Soo-chang pour les avoir accueillis, lui et sa fille. Gumi présenta ensuite Baek Eun-jo, le frère cadet de Sung-jo, à Gi-dong et Annie, et encouragea son deuxième fils à les saluer. Cependant, Eun-jo refusa, disant que Annie avait l'air stupide. Se sentant mal à l'aise, Gumi tapa gentiment sur la tête d'Eun-jo pour son commentaire impoli, faisant rire tout le monde de son geste. Eun-jo posa ensuite une question à Annie, mais malheureusement, elle ne put pas y répondre, alimentant ainsi ses soupçons sur son intelligence. En entendant cela, Soo-chang demanda à son fils de s'excuser, mais Eun-jo refusa, déclarant qu'il n'aimait pas les gens qu'il considérait comme stupides. À ce moment-là, Annie était vraiment choquée, surtout que les deux frères de la famille l'avaient qualifiée de peu intelligente. Un peu plus tard, Gumi invita Annie à découvrir sa chambre, qui s'avéra être assez spacieuse, laissant Annie agréablement surprise. Puis, Gumi confessa qu'elle avait toujours voulu une fille, donc l'arrivée de Annie chez eux lui apportait beaucoup de joie. Pendant qu'elle discutait, Sung-jo apparut portant les affaires de Annie, et Gumi décida de quitter la pièce pour leur laisser un peu d'intimité. Alors que Annie rangeait ses affaires, Sung-jo semblait irrité et mentionna qu'il devait partager une chambre avec son frère maintenant qu'elle avait emménagé. En entendant cela, Annie se sentit coupable et s'excusa, mais il balaya ses excuses et lui conseilla de ne pas divulguer qu'ils vivaient dans la même maison. Peu de temps après le départ de Sung-jo, Annie se sentit heureuse de vivre avec lui, même s'ils devaient partager la salle de bain. Le matin, Annie prit le petit déjeuner avec tous les membres de la famille de Sung-jo. Elle ne pouvait s'empêcher de le regarder, ce qui la fit s'étouffer avec sa nourriture. Eun-jo la traita de stupide à ce moment-là. Puis, juste au moment où Sung-jo allait partir, Gumi fit discrètement signe à Annie de le suivre. Elle le suivit rapidement et heurta accidentellement Sung-jo. Là, il s'arrêta et lui conseilla de ne pas aller à l'école ensemble à l'avenir. À l'école, Annie jeta un coup d'œil discret dans une salle d'études spéciale réservée aux 50 meilleurs élèves. Cette salle disposait de meilleures ressources d'études que les classes ordinaires. Elle observa secrètement Sung-jo, absorbé par la lecture d'un livre. Annie se sentit agacée lorsque Jang-mi, une camarade de classe de Sung-jo, lui demanda délibérément de l'aide pour des exercices pratiques. Elle ne pouvait s'empêcher d'être jalouse de Jang-mi, qui était à la fois belle et intelligente et ne faisait pas face à l'indifférence de Sung-jo comme Annie. Plus tard dans la soirée, Gumi vint dans la chambre de Annie pour lui offrir une collation. Elle remarqua que Annie étudiait avec diligence et mentionna que Sung-jo n'avait jamais étudié aussi dur que Annie car il préférait généralement dormir. Annie fut surprise d'entendre cela, surtout que Sung-jo avait toujours obtenu des notes parfaites. Peu de temps après, Gumi montra à Annie une photo d'enfance de Sung-jo. Le lendemain à l'école, Annie continua de rire de la photo d'enfance de Sung-jo qu'elle avait. À sa grande surprise, Sung-jo l'appela depuis le devant de la classe et lui demanda d'aller chercher ses vêtements de sport. Cela laissa tous les élèves surpris et curieux de savoir pourquoi il appelait Annie. Annie attrapa rapidement son survêtement, pour se rendre compte que leur survêtement avait été échangé. Sung-jo l'invita alors au jardin de l'école pour échanger les vêtements de sport qu'il avait apportés, tandis que les amis de Annie les observaient secrètement depuis la fenêtre de la classe. Pendant cet échange, Annie lui montra soudainement la photo d'enfance, ce qui le choqua. Il essaya de lui prendre la photo, mais elle proposa un marché. Elle offrait de rendre la photo si Sung-jo l'aidait à étudier pour un examen à venir,
lui permettant d'accéder à la salle d'études spéciales. Au début, Sung-jo refusa, invoquant le calendrier serré avec l'examen dans une semaine. Cependant, Annie menaça de montrer la photo aux élèves de l'école, ce qui le bouleversa. Il la poussa alors contre un arbre, exprimant ses soupçons sur son désir d'être toujours proche de lui. Annie mentit en prétendant qu'elle n'avait plus de sentiments pour Sung-jo, mais il ne crut pas entièrement sa confession. Pour la taquiner, il fit semblant de vouloir l'embrasser, ce qui provoqua un émoi parmi les camarades de classe de Annie, y compris Jung-gu, qui cria en voyant la scène. Plus tard, au dîner à la maison, Sung-jo termina son repas et se précipita dans sa chambre. Annie le suivit immédiatement, laissant tout le monde à la table perplexe face à leur comportement. Peu après, Sung-jo se retrouva dans la chambre de Annie, essayant de l'aider à étudier. Malheureusement, elle ne comprenait pas bien la matière car elle était trop distraite par le visage séduisant de Sung-jo. Sung-jo devint de plus en plus frustré, mais il ne pouvait rien faire car Annie menaçait de partager ses photos d'enfance. Sa colère prit le dessus et il finit par crier sur Annie, ce qui fut entendu par tout le monde qui écoutait secrètement derrière la porte de la chambre de Annie. Cela agaça Eunjo envers elle. Heureusement, Suchang emmena rapidement son fils loin de la chambre de Annie. Après leur séance d'études, Annie essaya de dormir mais se souvint du conseil de Sung-jo de se concentrer sur un point noir au plafond. Cependant, au lieu de se concentrer sur le point, elle se surprit à rêvasser de son visage. Le soir suivant, Sung-jo poussa Annie à étudier même si elle se sentait fatiguée. Peu de temps après, elle aperçut Sung-jo endormi à la table, épuisée de lui avoir enseigné. Lorsque Gumi vint vérifier son fils, elle trouva les deux endormis à la table. Elle ne put résister à l'envie de sortir son appareil photo pour capturer le moment. Le jour de l'examen, Sung-jo passa près de Annie et lui donna des mots d'encouragement inattendus. Annie fut étonnée par cela, mais elle se sentit également heureuse qu'il lui prête attention. Lorsque l'examen commença, Annie, qui avait étudié avec Sung-jo, se sentit capable de répondre à toutes les questions de l'examen avec confiance. Quelques jours plus tard, les résultats de l'examen furent enfin révélés, et avec excitation, Annie vérifia le score parfait de Sung-jo. Elle se sentit soulagée qu'il ait toujours la première place, même s'il avait manqué de sommeil les jours précédant l'examen en l'aidant à étudier. D'un autre côté, Sung-jo alla vérifier le tableau d'affichage pour voir quels élèves avaient été admis dans la classe spéciale. Après avoir trouvé tous les noms des élèves de la classe spéciale, il s'éloigna du tableau des résultats. Lorsqu'Annie s'approcha de lui, il la félicita pour son admission dans la classe spéciale. Annie vérifia rapidement la liste et fut ravie de voir son nom, même si elle était classée 50e. Un autre jour, Annie croisa Sung-jo, qui lui demanda une photo d'enfance. Sur le moment, elle mal comprit sa main tendue, pensant qu'il voulait tenir la sienne, et se retira rapidement, pour réaliser qu'il demandait en fait une photo d'enfance. Puis, elle lui remit la photo et s'éloigna précipitamment. Quand les autres élèves apprirent que Annie avait intégré la classe spéciale, certains essayèrent de répandre des ragots et de dire des choses négatives sur elle. Elle fit de son mieux pour ignorer les rumeurs et alla à sa classe spéciale. En arrivant, Annie fut surprise par l'atmosphère calme de la salle. Elle s'assit à côté de So-Yuri et tenta de lui dire bonjour, mais Yuri s'éloigna simplement. Pendant le cours, Annie éclata de rire quand Jang-mi tenta de se rapprocher de Sung-jo en lui offrant une boisson, qu'il refusa. Cet incident laissa Annie embarrassée, et elle cacha rapidement son visage avec son manuel après avoir été réprimandée par Wang, qui était le professeur. Le lendemain, pendant le cours de sport, Annie et Sung-jo se retrouvèrent dans des équipes de relais différentes, et il semblait qu'ils se faisaient concurrence. Cependant, parce qu'elle ne pouvait pas se concentrer et ne pensait qu'à Sung-jo, elle finit par donner accidentellement le bâton de son équipe à lui. Jung-gu, qui était dans la même équipe qu'elle, lui cria de lui donner le bâton et tenta de rattraper Sung-jo. Malheureusement, il ne put battre Sung-jo, qui avait de fortes capacités athlétiques. Après la fin du cours de sport, Annie dit à Sung-jo qu'il avait vraiment de la chance d'être bon à la fois en études et en sport. Sung-jo se vanta alors nonchalamment de ses talents au basket-ball et à la natation. Annie, qui entendit cela, fut un peu agacée car il se montrait en train de se vanter. Puis, un jour, des ragots circulèrent à l'école à propos d'une photo de Annie et Sung-jo endormis à une table. La photo avait été diffusée parce que Gumi l'avait postée sur son blog. Annie le savait déjà, mais elle se sentit très embarrassée lorsque tout le monde commença à en parler. Finalement, Sung-jo découvrit que c'était sa mère qui avait posté la photo sur son blog.
Il vit Annie traîner avec ses amis à la maison et la réprimanda pour la diffusion de la photo. Peu après, Gumi intervint et défendit Annie, disant que c'était elle qui l'avait postée, pas Annie. Alors Sung-jo demanda à sa mère de la retirer, mais Gumi refusa car elle aimait avoir ses photos sur son blog. À ce moment-là, Sung-jo se sentit frustré contre sa mère et décida de monter dans sa chambre. Une autre fois, Annie se sentit très mal à l'aise en passant devant Sung-jo juste au moment où il sortait de la salle de bain. Il était toujours en colère contre elle et la traitait mal, la faisant même pleurer dans la salle de bain. Un peu plus tard, Sung-jo était dans sa chambre, toujours agacé en lisant le blog de sa mère, qui était devenu le sujet de conversation de l'école. Ensuite, il entendit la voix de Annie dans la pièce voisine. Elle parlait à son amie et avouait que Sung-jo avait toutes les raisons d'être en colère à cause de ces photos qui circulaient. Après avoir terminé l'appel, Annie s'assit près de la fenêtre, se remémorant le temps qu'elle avait passé avec Sung-jo. Le soir suivant, Sung-jo fut surpris de voir Annie, qui n'était pas connue pour ses talents culinaires, essayer de préparer le dîner pour eux deux. Ses parents et Eun-jo étaient sortis. À ce moment-là, Sung-jo semblait un peu agacé par la cuisine de Annie, qu'il trouvait insuffisante pour être mangée. Il finit donc par prendre le relais et préparer le dîner pour eux deux. Annie sourit, appréciant son aide. Pendant ce temps, Gumi et les autres décidèrent d'aller au karaoké après avoir dîné au restaurant. Elle fit cela exprès pour que Sung-jo et Annie puissent passer du temps seuls à la maison et régler leurs différends. Quant à Annie, elle cherchait son livre d'anglais jusqu'à ce qu'elle se rende compte que Sung-jo l'avait emprunté. Cela la plongea dans la panique, car elle avait écrit beaucoup de choses sur lui dans ce livre. Peu après, elle se précipita dans sa chambre pour chercher le livre d'anglais. Quand Annie entra dans la chambre de Sung-jo, il dormait profondément, ce qui lui donna l'occasion de chercher le livre. Cependant, juste au moment où elle le trouvait, Sung-jo saisit soudainement son bras, la faisant tomber sur le lit. Ensuite, il se retrouva au-dessus d'elle, très près de son visage. Pendant ce temps, Gumi et les autres étaient rentrés à la maison, et Eun-jo se précipita dans sa chambre. Sung-jo, qui avait repéré Annie, commença à se sentir embarrassé. Il ricana puis décida de s'asseoir sur le canapé. Peu après, Annie se leva rapidement et quitta la pièce, se sentant embarrassée d'avoir été taquinée par lui. Elle ne se rendit pas compte qu'elle avait laissé son livre d'anglais derrière elle. Au même moment, Eun-jo, qui s'apprêtait à entrer dans sa chambre, se tut en voyant Annie sortir de la chambre de son frère aîné. Il remarqua surtout que son frère aîné riait du livre d'anglais de Annie, qui était couvert de gribouillis. Pendant ce temps, Annie était dans sa chambre, pleurant après avoir eu l'impression d'avoir été jouée par Sung-jo. Quelque temps plus tard, Sung-jo tomba malade, alors Annie lui apporta de la nourriture dans sa chambre et la laissa devant sa porte. Après le départ de Annie, Sung-jo prit la nourriture et trouva une boîte avec une fourchette et quelques mots d'encouragement. Lui souhaitant un prompt rétablissement afin qu'il puisse passer son examen d'entrée à l'université le lendemain. Le lendemain matin, Annie et les autres furent soulagés de voir Sung-jo descendre de sa chambre pour passer ses examens universitaires du jour. Une fois dans la salle d'examen, il commença à lire les questions. Cependant, comme il ne s'était pas complètement rétabli, Sung-jo ne pouvait pas lire les questions clairement. Le médicament qu'il avait pris le rendait également somnole. Le surveillant de l'examen remarqua qu'il s'était endormi et le réveilla pour qu'il termine rapidement l'examen, auquel il ne restait que quelques minutes. Pressé, Sung-jo remplit toutes les questions. Quelques jours plus tard, Sung-jo fit ses adieux en se rendant à un entretien pour son admission à l'université. Annie le suivit discrètement. En traversant la route, Annie heurta accidentellement un homme, ce qui fit tomber la poupée que Sung-jo lui avait offerte au milieu de la route. Pendant ce temps, Sung-jo souriait et faisait semblant de ne pas remarquer que Annie le suivait. Quant à Annie, elle était déterminée à ne pas perdre la poupée que Sung-jo lui avait donnée, alors elle décida de la ramasser sur la route. Malheureusement, en essayant de récupérer la poupée, elle fut heurtée par une voiture. Sung-jo, qui n'était pas au courant au début, fut choqué de voir un lycéen en détresse à cause de l'accident. En se retournant, il réalisa que c'était Annie qui avait été impliquée dans l'accident. À l'hôpital, Gi-dong était inquiet pour Annie, qui s'était blessée à la jambe. Ils furent surpris de voir Sung-jo là, car ils pensaient qu'il devait être à un entretien universitaire. Pendant qu'ils étaient ensemble, Annie s'excusa auprès de Sung-jo de lui avoir fait annuler son entretien universitaire, même si elle se sentait comme un fardeau dans sa vie. Peu après, Jung-gu et quelques autres amis vinrent rendre visite à Annie et commencèrent à blâmer Sung-jo.
Annie les arrêta rapidement et leur demanda de laisser Sung-jo tranquille. Elle lui demanda également de quitter la salle de soins et de rentrer chez lui pour se reposer. Sung-jo fut surpris par sa demande mais ne put refuser, même s'il voyait que Annie pleurait. De retour à la maison, Gi-dong s'excusa auprès de Soo-chang et Gumi pour l'entretien raté de Sung-jo à cause de l'accident de sa fille. Même si les parents de Sung-jo ne semblaient pas trop préoccupés, disant qu'ils croyaient que leur fils avait d'autres plans, Gi-dong se sentait toujours mal à propos de la situation. Quelque temps plus tard, après que Annie se fut rétablie et fut rentrée de l'hôpital, elle s'assit dans sa chambre, réfléchissant à toutes les choses qui avaient causé des problèmes à Sung-jo. Elle semblait triste et coupable jusqu'à ce qu'elle prenne silencieusement la décision de quitter la maison de Sung-jo. Mais par chance, juste au moment où elle s'apprêtait à sortir, Sung-jo apparut soudainement et lui tendit une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre d'acceptation de la même université où elle allait étudier. Annie ne s'attendait pas à ce que Sung-jo choisisse d'étudier à la même université. Il la remercia de lui avoir fait vivre diverses expériences qu'il n'avait jamais ressenties auparavant. C'est pourquoi il lui demanda de rester chez lui et rapporta sa valise dans sa chambre. Annie était ravie cette nuit-là et exprima son affection pour lui. Sung-jo, un peu gêné, se retira rapidement dans sa chambre. En le regardant partir, Annie sourit joyeusement et embrassa la poupée qu'il lui avait donnée. Le jour de la remise des diplômes, Gumi était occupé à préparer Sung-jo et Annie. Quand Sung-jo quitta la pièce, il fut surpris par Annie, qui lui présenta une grande boîte cadeau. Avant qu'il ne puisse la prendre, Gumi arriva, alors Sung-jo décida de descendre. En descendant, il entendit Annie confesser qu'elle avait acheté le cadeau avec son travail à temps partiel, tout comme lui l'avait fait tout ce temps. Sung-jo sembla sourire heureusement en réalisant la sincérité de Annie. À l'école, la cérémonie de remise des diplômes commença, et Sung-jo, étant le meilleur élève de sa classe, prononça un discours au nom de tous les étudiants diplômés. Une fois la cérémonie terminée, les élèves prirent des photos ensemble, et il posa pour une photo avec Annie. Plus tard dans la soirée, pendant la fête de fin d'études, Sung-jo conduisit Annie de manière inattendue dans un couloir tranquille et la surprit avec un baiser. Il lui dit qu'il ne pouvait pas l'oublier. Annie fut surprise par son affection soudaine, puis il la quitta. À ce moment-là, Annie se sentit heureuse et ne pouvait pas croire qu'elle et Sung-jo venaient de partager un baiser. Le lendemain matin, dans la chambre de Annie, elle afficha intentionnellement sa photo de remise des diplômes avec Sung-jo et se réveilla heureuse, se remémorant le baiser qu'il avait partagé la veille. Après avoir réalisé qu'elle devait aller à l'université ce jour-là, elle se précipita vers la salle de bain et heurta accidentellement Sung-jo, qui venait de finir sa douche. Ils se saluèrent maladroitement à cause de ce qui s'était passé la nuit dernière. Annie, gênée, glissa même dans la salle de bain, ce qui ajouta à son embarras devant Sung-jo, qui n'était pas encore retourné dans sa chambre. Pendant le petit déjeuner avec la famille de Sung-jo, Gumi mentionna qu'elle était nostalgique de voir son fils et Annie en uniforme scolaire, maintenant qu'il était étudiant à l'université. Peu après avoir terminé le petit déjeuner, Sung-jo se dépêcha d'aller à l'université, laissant Annie partir seule, même s'ils étudiaient au même endroit. Elle bougonna un peu parce que Sung-jo l'avait laissée derrière. Cependant, ses amis Juri et Mina, qui fréquentaient également la même université que Annie, la rejoignirent. Peu après, les trois déambulèrent sur leur nouveau campus, partageant des blagues et des rires. En marchant, Annie faillit être heurtée par une voiture de sport rouge en traversant la route. La conductrice de la voiture, une belle femme nommée Yunera, descendit immédiatement pour vérifier l'état de Annie. Heureusement, Annie ne fut pas blessée, ce qui soulagea Hera. Le lendemain, Annie discutait avec Sung-jo quand Hera les rejoignit de manière inattendue. Elle fut surprise de voir Annie parler à Sung-jo et en conclut qu'ils sortaient ensemble. En entendant cela, Sung-jo le nia immédiatement, ce qui laissa Annie déçue par sa réponse. Pendant ce temps, Hera, qui semblait avoir un faible pour Sung-jo, fut soulagée d'entendre cela et l'invita à un café. Malheureusement, ses espoirs furent anéantis lorsque Sung-jo refusa l'invitation. Hera devint encore plus irritée en remarquant Annie rire de son rejet, lui lançant un regard sarcastique. Annie, réalisant le regard condescendant de Hera, se tut et se sentit mal à l'aise. De retour chez elle après l'université, Annie tomba sur Sung-jo et lui parla de Hera. Là, il taquina Annie en suggérant qu'elle pourrait être jalouse de Hera. Il s'approcha même d'elle, lui faisant croire qu'il allait l'embrasser à nouveau. Mais au lieu de cela, il sourit simplement et s'éloigna, la laissant agacée par ses taquineries constantes. Un jour, Wang Gyong-so,
un des camarades de classe de Sungjo et Annie, invita Sungjo à rejoindre le club de tennis du campus. Il voulait que le club participe à des compétitions avec d'autres clubs de tennis du campus, et Gyeongso espérait que Sungjo pourrait porter le club à un niveau national. À ce moment-là, Sungjo déclina initialement l'offre, évoquant son manque de pratique récente du tennis. Cependant, Gyeongso persista pour le convaincre jusqu'à ce que Sungjo accepte finalement. Annie, qui était assise derrière Gyeongso, écouta leur conversation et décida qu'elle voulait rejoindre le même club que Sungjo. Un peu plus tard, Annie se tenait devant la salle du club de tennis en cherchant Sungjo. Sachant qu'elle le suivait, Sungjo entra délibérément dans la salle par une autre porte. À ce moment-là, Gyeongso remarqua que Annie était toujours là et l'invita à entrer dans la salle du club. Se sentant mal à l'aise, elle entra et prit un siège à côté de Sungjo. Peu après, Hera rejoignit également le club de tennis et s'assit à côté de Annie. Quand Hera était sur le point de saluer Annie, Sungjo lui demanda d'ignorer Annie pour éviter qu'elle ne se sente blessée. Malheureusement, ce traitement injuste dérangea Annie, qui se sentit agacée par Sungjo. Lorsque l'entraînement de tennis commença, Annie était déjà sur le court, essayant de s'entraîner seule. Cependant, elle frappa accidentellement la balle vers Gyeongso. Malgré le coup de la balle, Gyeongso ne se fâcha pas contre Annie, qui était encore en apprentissage. Au lieu de cela, il complimenta ses efforts et l'encouragea. À peu près à la même époque, Sungjo et Hera, qui venaient d'arriver, rirent de l'apparence de Annie, ce qui la rendit gênée et contrariée. Néanmoins, elle choisit de rester silencieuse et ne les confronta pas. Le soir, il y avait une fête de bienvenue pour les nouveaux membres du club de tennis. Gyeongso et les autres félicitèrent Sungjo et Hera pour leurs compétences impressionnantes en tennis. Un membre du club mentionna même que Sungjo et Hera étaient connus pour leur talent en tennis depuis le lycée et partageaient un intérêt pour la littérature. Cet intérêt commun les avait rapprochés, car ils prenaient plaisir à discuter de leur passion commune. Ils levèrent leurs verres et échangèrent des sourires. De son côté, Annie et Gyeongso ne pouvaient s'empêcher de se sentir agacés par la proximité croissante entre Sungjo et Hera. Peu après, Annie était dans la cuisine lorsqu'elle entendit que Sungjo était rentré chez lui. Elle se dépêcha de le saluer, mais à sa grande surprise, il invita Hera à entrer. Lorsqu'Hera vit Annie chez Sungjo, elle fut choquée de réaliser que Sungjo et Annie vivaient ensemble. Sungjo, semblant peu préoccupé par Annie, invita alors Hera à monter dans sa chambre, où ils croisèrent Eunjo. Pendant ce temps, Hera salua également Eunjo, qui rougit en voyant la belle Hera. Dans la chambre, Hera et Sungjo discutèrent de divers sujets pour leurs devoirs universitaires. Ils semblaient apprécier la compagnie de l'autre en parlant de sujets intéressants. Pendant ce temps, Annie se sentait mal à l'aise en pensant à Sungjo seul avec Hera. Elle se rendit alors sur le balcon pour se calmer, mais de manière inattendue, Sungjo et Hera allèrent également sur le balcon, obligeant Annie à se cacher pour ne pas être vue. Malheureusement, elle ne put s'empêcher d'assister à la proximité entre Sungjo et Hera alors qu'ils discutaient d'une vitrine qui attirait l'attention de Hera. À ce moment-là, Annie se sentit triste de voir l'homme qu'elle aimait se rapprocher d'une autre femme. De retour dans sa chambre, Annie regarda sa photo de remise des diplômes avec Sungjo et se remémora les moments qu'ils avaient partagés ensemble. En même temps, à l'insu de Annie, Sungjo observait secrètement la porte de sa chambre. Le lendemain, après avoir séjourné chez son ami pendant un certain temps, Gi-dong, qui avait trouvé un nouveau logement, invita Annie à quitter la maison de la famille de Sungjo. Lors des adieux, Gumi ne pouvait cacher sa tristesse de se séparer de Annie, qu'elle considérait comme sa propre fille. Annie s'excusa également auprès de Sungjo pour le désordre qu'elle avait causé, mais il ne répondit pas à ses excuses. Après le départ de Annie et Gi-dong, Sungjo entra dans la chambre que Annie occupait et découvrit la poupée qu'elle lui avait donnée, laissée intentionnellement par elle. Il retourna ensuite dans sa propre chambre et trouva une boîte cadeau de Annie, ce qui lui rappela les souvenirs de sa maladie juste avant ses examens universitaires. Quelques jours plus tard, le club de tennis se réunit à nouveau dans un restaurant. Pendant la réunion, Hera murmura quelque chose à Sungjo puis l'attendit à l'extérieur. Quand Annie vit cela, elle s'inquiéta et soupçonna qu'Hera pourrait avouer ses sentiments à Sungjo. En hâte, Annie décida de les suivre. Peu après, Sungjo rejoignit Hera à l'extérieur et l'invita à s'asseoir dans le jardin pour discuter de ce qu'elle voulait dire. Secrètement, Annie continua de les observer depuis derrière un arbre et rencontra accidentellement Gyeongso, qui suivait également Hera. Comme ils avaient le même objectif, ils se cachèrent tous les deux derrière un buisson près d'un banc.
Au cours de leur conversation, Hera confessa ses sentiments à Sung-jo. Malheureusement, avant qu'il puisse répondre, il entendit un bruit venant du buisson. Il se retourna et découvrit Annie et Gyeong-so en train d'écouter leur conversation. Sung-jo attrapa rapidement la main de Annie et lui demanda de quitter les lieux, laissant Hera déçue, surtout parce qu'elle n'avait pas eu de réponse à sa déclaration d'amour. Le lendemain, alors que Annie s'entraînait au tennis, elle se foulait la jambe. En apprenant cela, Sung-jo se précipita et proposa de la porter sur son dos. Hera, voyant à quel point il était attentif envers une autre femme, se sentit jalouse, surtout puisqu'elle n'avait jamais reçu de réponse à ses propres sentiments. Sung-jo porta alors Annie jusqu'à la sortie, et elle se sentit heureuse grâce à l'attention qu'il lui montrait. Le jour suivant, Annie se rendit dans la classe de Sung-jo pour essayer de le voir. Cependant, elle arriva juste à la fin du cours, alors que de nombreux étudiants partaient. En hâte, elle se cacha derrière un mur pour éviter d'être vue par Sung-jo. Pendant ce temps, elle entendit Hera inviter Sung-jo à aller voir un film au cinéma. Il s'avéra que Sung-jo accepta, et Annie décida de les suivre. Pour se déguiser et éviter d'être remarquée, Annie portait un couvre-chef et des lunettes tout en continuant à les observer acheter des snacks avant le film. Ensuite, une fois que Sung-jo et Hera étaient entrés dans le cinéma, Annie planifia de les suivre. Mais, de manière inattendue, elle rencontra Gyeong-so, qui suivait aussi secrètement Hera. À ce moment-là, ils furent tous deux surpris, et Gyeong-so avoua qu'il aimait Hera. Il était conscient des sentiments de Annie pour Sung-jo et suggéra qu'ils travaillent ensemble pour empêcher Sung-jo et Hera de se rapprocher. Avec ce plan en tête, ils se précipitèrent dans le cinéma et s'assirent juste derrière Sung-jo et Hera. Pendant ce temps, Hera tenta de s'appuyer sur l'épaule de Sung-jo pendant le film romantique qu'ils regardaient. En même temps, Annie et Gyeong-so, conscients de la situation, tentèrent de contrecarrer son plan et d'empêcher Hera de reposer sa tête sur l'épaule de Sung-jo. Après la fin du film et leur sortie du cinéma, Hera faillit se faire heurter par quelqu'un, mais Sung-jo accourut à son secours. Cette scène agaça Gyeong-so, qui était de plus en plus frustré par la proximité entre Sung-jo et Hera. D'autre part, Annie, découragée par tout cela, envisagea d'abandonner leur mission de les surveiller. Cependant, Gyeong-so la convainquit de continuer, et finalement, elle accepta. Alors qu'ils poursuivaient Sung-jo et Hera, Gyeong-so se retrouva dans une mauvaise situation après avoir accidentellement renversé de la glace sur les vêtements d'un homme qui se révéla être un membre d'un gang. Craignant des ennuis, Gyeong-so demanda de l'aide à Sung-jo, prétendant que Sung-jo venait d'une famille riche. Sung-jo parut d'abord confus, mais comprit vite que l'homme était un voyou. Il fit alors signe à Gyeong-so de fuir le cinéma. Gyeong-so comprit, au compte de 3, ils coururent dans des directions différentes. Peu après, Sung-jo prit la main de Annie, qui était à proximité, tandis que Gyeong-so alla chercher Hera pour quitter les lieux. À ce moment-là, Sung-jo arborait un sourire heureux en tenant la main de Annie, l'encourageant à courir avec lui pour échapper aux voleurs. Annie fut agréablement surprise que Sung-jo choisisse de fuir avec elle et se sentit ravie d'être aux côtés de l'homme qu'elle aimait. Après avoir couru une certaine distance, ils trouvèrent refuge dans un magasin de proximité. Se sentant en sécurité, ils en sortirent pour discuter. Annie s'excusa alors auprès de Sung-jo de l'avoir suivi pendant qu'il sortait avec Hera et lui assura qu'elle accepterait qu'il choisisse Hera comme petite amie. Cependant, Sung-jo fut soudainement irrité par ses paroles et suggéra qu'il aille au lac. Peu après, ils montèrent dans une barque pour profiter de la vue depuis le milieu du lac, mais Annie se tenait accidentellement de manière à faire chavirer la barque. Et ils tombèrent tous les deux dans l'eau. Un peu plus tard, Annie était assise près du lac, essayant de sécher ses cheveux. Sung-jo s'approcha d'elle en lui proposant des vêtements de rechange. Ils se changèrent et discutèrent en attendant que leurs vêtements sèchent. Pendant ce temps, Annie se demanda pourquoi Sung-jo lui tenait la main alors qu'il sortait avec Hera. Sung-jo sembla perplexe sur la manière d'expliquer, mais il dit simplement que pendant l'incident, Annie était la personne la plus proche de lui. Annie sourit joyeusement et le remercia de l'avoir choisi plutôt qu'Hera. Plus tard, Sung-jo raccompagna Annie chez elle, ce qui lui donna l'impression que toutes leurs activités ensemble ressemblaient à des rendez-vous. D'un autre côté, Hera et Gyeong-so furent vus en train de dîner ensemble dans un restaurant. Là, Gyeong-so décida d'être honnête avec Hera au sujet de ses sentiments et de son désir de se rapprocher d'elle. Il reconnut qu'il avait beaucoup de défauts comparés à Sung-jo, mais assura à Hera qu'il essayait toujours de faire de son mieux pour elle. Malheureusement, elle ne sembla pas intéressée par ses sentiments et partit rapidement, rejetant son offre de la raccompagner chez elle.
Le lendemain matin, Sung-jo croisa Hera alors qu'il était sur le point d'entrer en classe. Il demanda de ses nouvelles de la veille et fut soulagé d'apprendre qu'elle était rentrée chez elle en toute sécurité avec la compagnie de Gyeongso. Cependant, Hera se sentit jalouse parce que Sung-jo avait choisi de passer du temps avec Annie plutôt qu'avec elle. Pendant l'entraînement de tennis, Annie donna des conseils à Gyeongso sur comment conquérir le cœur de Hera en imitant les actions de Sung-jo. À un moment donné, elle suggéra même à Gyeongso d'essayer d'embrasser Hera et lui montra comment Sung-jo le faisait. Malheureusement, pendant leur répétition, certains membres du club de tennis mal comprirent leurs intentions et pensèrent qu'ils s'embrassaient. Peu de temps après, les rumeurs commencèrent à circuler. Lorsque Sung-jo arriva, il entendit les rumeurs sur Annie et Gyeongso s'embrassant, pensant que Annie était passée à autre chose. Malgré les ragots, Sung-jo choisit de les ignorer. Ensuite, après avoir reçu des conseils de Annie, Gyeongso trouva le courage d'exprimer ses sentiments à Hera. Cependant, il devint trop nerveux pour parler, et Hera décida de s'en aller. Annie, témoin de la scène, se sentit agacée et essaya d'aider Gyeongso en le frappant, mais il l'arrêta et ils se retrouvèrent à se serrer dans les bras au milieu du terrain. Cela poussa de nombreux étudiants à croire qu'il était en couple. Le lendemain, la nouvelle de la relation supposée entre Annie et Gyeongso se répandit sur le campus et devint le sujet de toutes les conversations. Étonnamment, les rumeurs sur leur proximité rendirent Sung-jo très morose toute la journée. Hera le remarqua et pensa qu'il devait être déprimé parce que la fille qui le poursuivait toujours était maintenant avec quelqu'un d'autre. Cependant, Sung-jo ne dit rien à Hera, même lorsqu'Annie vint pour clarifier les rumeurs qui circulaient. Malheureusement, il ne jeta même pas un regard à Annie et se contenta de dire adieu à Hera avant de s'en aller. Hera ne put s'empêcher de sourire en voyant Sung-jo traiter Annie avec autant de froideur, mais Annie se sentit vraiment triste et confuse quant à la façon de dissiper les rumeurs à son sujet. À une autre occasion, Annie voulut expliquer à Sung-jo qu'elle n'avait aucune relation romantique avec Gyeongso, mais elle ne trouva pas le courage de le contacter. En même temps, Sung-jo était à la bibliothèque lorsqu'il remarqua que son téléphone vibrait et vit un appel manqué de Annie. Il n'y prêta pas beaucoup d'attention et retourna à ses études. Peu après, Annie tenta de rendre visite à Sung-jo chez lui. En se tenant devant sa porte, elle entendit soudain quelque chose tomber à l'intérieur de la maison. Paniquée, elle entra en hâte et trouva Eunjo blessé après une chute. Sans hésiter, elle utilisa le téléphone fixe de Sung-jo pour l'informer de l'accident de son frère et appela rapidement une ambulance pour emmener Eunjo à l'hôpital. Après un certain temps, lorsque Eunjo fut sorti de l'hôpital, Sung-jo vint chercher Eunjo et Annie pour les ramener chez eux. À leur arrivée, à la grande surprise de Annie, Sung-jo et les parents de Gi-dong organisèrent une fête de bienvenue car Annie allait de nouveau vivre avec eux. Elle fut ravie de retourner vivre avec l'homme qu'elle aimait. Le soir, elle eut une conversation avec Sung-jo, qui était assis dehors. Il lui confia qu'il n'avait pas de problème avec le fait qu'elle vive avec eux. Annie fut heureuse d'entendre cela, et Sung-jo ne put s'empêcher de lui voler des regards. Le lendemain sur le campus, Annie salua Sung-jo en lui faisant un signe, mais il se comporta froidement envers elle, la laissant confuse face à son changement de comportement soudain. Pendant ce temps, Hera vit Sung-jo et l'invita à discuter dans le parc. Sung-jo s'ouvrit à elle et eut l'impression qu'il avait beaucoup de points communs, presque comme s'ils étaient faits pour être ensemble. Plus tard dans la soirée, Sung-jo rencontra ses parents pour demander la permission de vivre seul. En entendant cela, Soo-chang accepta, mais Gumi parut hésitante, pensant que c'était peut-être à cause de Annie. Sung-jo essaya alors d'expliquer à sa mère que sa décision n'était pas uniquement due au retour de Annie chez elle. De son côté, Annie entendit leur conversation et se sentit triste de ne plus pouvoir le voir tous les jours. Quelques jours plus tard, Sung-jo, ayant obtenu la permission de ses parents, emménagea pour vivre seul. Gumi et Eunjo étaient là pour le voir partir devant la maison, tandis que Annie ne pouvait que le regarder partir depuis le seuil de la porte. Un jour, alors que Annie et Gyeongso prenaient un repas dans un café, ils furent surpris de voir Sung-jo travailler là comme serveur à temps partiel. Le voir si indépendant et séduisant dans son uniforme de café fit tomber encore plus amoureux Annie. Peu après, Sung-jo servit leur commande et partit sans leur dire un mot. En savourant son repas, Annie remarqua une offre d'emploi dans le café et pensa à postuler pour pouvoir voir Sung-jo tous les jours. Malheureusement, lorsqu'elle rencontra le gérant du café, celui-ci l'informa que le poste avait déjà été pourvu par quelqu'un d'autre. En même temps, Hera arriva en uniforme de serveuse. Étonnamment, Hera était la nouvelle serveuse qui venait d'être embauchée pour le poste. Annie fut déconcertée et déçue,
car Hera avait déjà obtenu le travail. Elle ne pouvait que regarder Sung-jo et Hera se rapprocher de loin jusqu'à ce que Gyung-so lui suggère de rentrer chez elle. Un autre jour, un groupe de clients arriva et passa des commandes compliquées. Ils doutaient que Sung-jo, qui les servait, puisse se souvenir de toutes les commandes sans les noter. À leur grande surprise, Sung-jo récita sans effort toutes les commandes sans prendre de notes. Cela impressionna les clients du café par son intelligence. Pendant ce temps, Gumi, Annie et Eunjo faisaient semblant d'être des clients réguliers à une table voisine juste pour observer Sung-jo. Eunjo fut particulièrement impressionné par sa capacité à se souvenir correctement de toutes les commandes. Peu après, alors qu'il était sur le point de passer leur propre commande, Sung-jo s'approcha d'eux et réalisa qu'il était venu au café exprès pour le voir. Là, Annie s'excusa rapidement auprès de lui, et Hera vint aussi les rejoindre, ce qui surprit Gumi de voir son fils travaillant au même endroit qu'elle. Quelques jours plus tard, Annie, qui voulait toujours voir Sung-jo, se retrouva au café par accident. Elle s'endormit et fut réveillée par un serveur lui annonçant que le café allait bientôt fermer. Ne voulant pas abandonner, Annie décida d'attendre Sung-jo devant le café. Finalement, elle le vit revenir avec Hera vers un appartement. Elle décida alors de les suivre pour découvrir où Sung-jo vivait, mais à son grand désespoir, elle les vit entrer dans le même appartement. Là, Annie commença à penser que Sung-jo vivait avec Hera et commença à imaginer ce qui pourrait se passer entre eux. Le lendemain, Annie tenta une fois de plus de rencontrer Sung-jo au café pour lui donner le chocolat qu'elle avait préparé. Elle dut prendre un taxi car il pleuvait. Malheureusement, le taxi tomba en panne en route, si bien que Annie dut poursuivre son chemin à pied. Lorsque Sung-jo arriva au café, il fut surpris de voir Annie toute mouillée par la pluie, tremblant de froid. Hera, voyant sa difficulté, se moqua gentiment d'elle pour avoir bravé la pluie juste pour voir Sung-jo. Pendant ce temps, Sung-jo ne put s'empêcher d'être surpris, comme s'il n'en revenait pas que Annie soit revenue le voir. Peu après, Annie s'assit, et Hera lui demanda pourquoi elle était venue au café. Annie expliqua qu'elle voulait simplement offrir à Sung-jo une boîte de chocolat qu'elle avait préparée. En entendant cela, Hera lui proposa rapidement une boisson chaude. Alors que Annie sirotait la boisson, elle eut soudainement mal au ventre. Peu après, Sung-jo arriva avec une serviette pour l'aider à se sécher et lui conseilla de rentrer immédiatement chez elle. Après son départ, Annie tenta de se lever mais s'évanouit soudainement, ce qui poussa Sung-jo et le personnel du café à se précipiter pour l'emmener dans une pièce. Lorsqu'Annie reprit connaissance, elle se trouva dans la chambre du gérant du café, qui demanda ensuite à Sung-jo de la ramener chez elle. Cependant, Hera ne semblait pas apprécier l'idée, et Sung-jo s'excusa auprès d'elle pour l'avoir laissée seule au travail. Hera critiqua Annie pour toujours déranger les gens. Par la suite, Sung-jo accompagna Annie pour essayer de trouver un taxi afin qu'elle puisse rentrer chez elle, mais en raison de la pluie, ils n'en trouvèrent pas. Il décida donc de la conduire chez lui en attendant que sa mère vienne la chercher. À ce moment-là, Annie était ravie de découvrir enfin où il vivait. En arrivant à l'appartement de Sung-jo, Annie fut impressionnée par la propreté des lieux. Elle fut encore plus heureuse lorsqu'il lui annonça qu'elle était la première personne à entrer dans sa chambre. Annie se sentit soulagée d'apprendre qu'Hera ne vivait pas avec lui. Sung-jo appela ensuite sa mère pour venir chercher Annie, mais Gumi, ravi de voir son fils avec Annie, refusa sa demande et invita Annie à rester à l'appartement. Le soir, Sung-jo céda à contre-cœur et dormit sur le sol, laissant son lit à Annie. Cependant, il ne put pas bien dormir sur le sol dur, alors il monta finalement à l'étage et dormit à côté de Annie. Elle se sentait heureuse ce soir-là, tandis que Sung-jo ne pouvait pas dormir paisiblement. Le matin, Annie se réveilla et remarqua que Sung-jo n'était pas à ses côtés. Il s'était levé tôt pour lire le journal. Il mentionna qu'il n'avait pas bien dormi à cause d'elle, ce qui fit sentir Annie coupable. Ils prirent leur petit déjeuner ensemble sans trop parler. Sung-jo était absorbé par le journal, et Annie ne voulait pas le déranger par une conversation. Après le petit déjeuner, Annie aida Sung-jo à choisir sa tenue pour la journée. Il lui rappela de ne pas regarder pendant qu'il se changeait, ce qui embarrassa Annie, alors elle se retourna en souriant. Pendant ce temps, Sung-jo souriait en secret aux actions de Annie. Ils partirent ensemble, et en arrivant sur le campus, ils virent de nombreux étudiants lisant une affiche prétendant que Sung-jo et Annie avaient passé la nuit ensemble. Sung-jo était clairement contrarié par l'affiche et confronta sa mère, qui se faisait passer pour une étudiante avec des lunettes. Il exprima sa colère envers Gumi pour avoir créé l'affiche, puis s'en alla. Peu après, Annie s'approcha de Gumi,
qui semblait ravi de répandre des rumeurs sur son fils et Annie. Pendant ce temps, Gumi demanda à Annie ce qui s'était passé la veille. Annie expliqua qu'il n'y avait rien eu entre elle et Sung-jo, ce qui déçut Gumi. Lorsque Sung-jo entra en classe, il attira l'attention de tout le monde à cause de l'affiche que sa mère avait faite. Assise à côté de lui, Hera entendit Sung-jo clarifier que rien ne s'était passé entre lui et Annie la nuit précédente. Le soir, après avoir terminé ses activités et pris une douche, Sung-jo ouvrit la boîte de chocolat faite par Annie et trouva une carte de vœux. Cela le fit sourire de bonheur. Curieux de goûter les chocolats, il en essaya un et fut surpris de constater qu'il n'était pas très bon. Malgré cela, il apprécia le geste et sourit à la pensée derrière les chocolats. Un autre jour, alors que Annie ramassait les balles de tennis après l'entraînement du club, un gars nommé Kim Gi-tae s'approcha d'elle et avoua son amour. Gyung-so, qui assista à la scène, confessa aussi son amour pour Annie, en mentionnant qu'elle avait déjà des sentiments pour quelqu'un d'autre. Malgré cela, Gi-tae insista pour exprimer ses sentiments et apprendre à mieux la connaître, lui serrant la main. À ce moment-là, Annie se sentit mal à l'aise et lâcha rapidement la main de Gi-tae. Peu après, Gyung-so présenta Gi-tae, un senior du club de tennis, au nouveau membre du club. Là, il se demanda pourquoi Gi-tae, qui venait de rencontrer Annie, était si confiant pour lui proposer un rendez-vous. Il s'avéra que Gi-tae avait remarqué Annie, qui poursuivait Sung-jo depuis le lycée. Il savait qu'il n'avait pas de relation spéciale, alors il eut le courage de lui proposer un rendez-vous. Après avoir exprimé son intérêt, Gi-tae sourit à Annie et quitta le court de tennis. Annie était encore surprise par l'invitation au rendez-vous, surtout que c'était la première fois qu'elle se sentait reconnue par quelqu'un. Après cet incident, Jori et Mina approchèrent délibérément Sung-jo et lui annoncèrent que Annie avait reçu une invitation de rendez-vous de la part de leur senior. Malheureusement, il répondit simplement qu'il n'en avait pas cure, puis il les quitta. Annie, qui se cachait à proximité, se sentit triste en entendant sa réponse. À une autre occasion, Gi-tae s'approcha de Annie, qui était assise seule, et elle lui demanda pourquoi il était venu. Il admit qu'il avait prêté attention à Annie, qui n'abandonnait jamais dans sa poursuite du cœur de Sung-jo, même si Sung-jo la traitait souvent froidement. Gi-tae fut touché par sa détermination et voulut mieux la connaître. Le soir, Annie retourna au café où Sung-jo travaillait. Lorsqu'il vint prendre sa commande, Gi-tae arriva soudainement et s'excusa pour son retard. Annie avait choisi ce café exprès pour avoir un repas avec lui, espérant rendre Sung-jo jaloux. Cependant, elle fut déçue lorsque la réaction de Sung-jo sembla normale. Après avoir terminé leur repas, Annie et Gi-tae décidèrent de faire une promenade dans le parc. Pendant leur temps ensemble, Annie remarqua la sincérité de Gi-tae, mais cela la rendit coupable, car elle ne faisait que prétendre être joyeuse en sa compagnie. Elle se sentait aussi coupable d'utiliser Gi-tae pour rendre Sung-jo jaloux. En conséquence, elle décida de mettre fin à leur relation en disant à Gi-tae de ne rien attendre de plus d'elle. Le lendemain, Annie était à la bibliothèque, observant discrètement Sung-jo alors qu'il étudiait. Elle fut surprise lorsque Gi-tae et Jung-gu commencèrent à se disputer à cause d'elle. Annie tenta de mettre fin à la querelle, mais cela ne fonctionna pas. Puis, Sung-jo arriva, étreignit Annie et affirma avec confiance que même si Gi-tae et Jung-gu se battaient, elle choisirait toujours lui. Cette déclaration irrita Gi-tae et Jung-gu, et ils cessèrent leur dispute. Lorsque les vacances de semestre arrivèrent, Annie eut du mal à trouver Sung-jo. Il semblait avoir disparu, ne venant plus aux entraînements de tennis et ayant quitté son travail au café. Inattendu, il avait commencé un nouveau travail à temps partiel en tant que guide touristique. À ce moment-là, Annie entendit cela de la part de Gyung-so et se rendit au lieu de travail de Sung-jo, accompagné par Eun-jo, qui était impatient de voir son frère aîné. Lorsque Sung-jo apprit que Gyung-so avait informé Annie de son nouveau travail, il fut agacé par lui pour avoir continuellement fait des excuses. Peu après, Hera poussa soudainement Annie pour qu'elle se tienne à côté de Sung-jo. Annie fut surprise et irritée contre Gyung-so, qui avait secrètement informé Hera du nouveau travail de Sung-jo. Néanmoins, Gyung-so essaya de la calmer en suggérant un jeu nécessitant de former des équipes. Annie aurait l'occasion d'être avec Sung-jo, tandis que celui-ci se mettrait en équipe avec Hera. Peu après, Gyung-so rassembla tous les participants autour, y compris Hera, pour jouer à un jeu. Malheureusement, lorsqu'il expliqua les règles, les participants semblaient désintéressés, et Annie fut la seule à applaudir, ce qui amena Eun-jo à penser qu'elle était ridicule. Alors que le jeu allait commencer, Hera et les autres remarquèrent que Sung-jo était parti, mais ils décidèrent de continuer sans lui.
Annie se retrouva en équipe avec Eunjo pour un jeu consistant à ramasser des tampons à divers endroits prédéterminés dans la forêt. Annie fut ravie lorsqu'elle trouva un tampon, tandis qu'Eunjo, peu intéressé par le jeu, resta indifférent. Pendant ce temps, Gyeongso, associé à Hera, proposa de la porter pour éviter qu'elle ne se fatigue en explorant la forêt. Cependant, elle refusa et commença à suspecter qu'il avait conçu le jeu pour être seul avec elle. Gyeongso tenta de nier ces accusations, mais lorsqu'Hera s'éloigna, il lança espièglement un insecte sur elle, ce qui la surprit et la fit courir dans ses bras. À ce moment-là, il se sentit assez satisfait que son plan fonctionne bien jusqu'à ce qu'il entende le hurlement d'un loup, ce qui effraya de nouveau Hera. De son côté, Annie et Eunjo furent également effrayés par les hurlements et se hâtèrent de finir le jeu. Malheureusement, Annie ne faisant pas attention, elle finit par tomber dans un ravin dans la forêt. En même temps, Gyeongso et Hera continuaient de chercher des tampons jusqu'à ce qu'ils terminent le jeu et quittent la forêt. Hera, en apercevant Sungjo balayant dans le parc au bord de la forêt, lâcha Gyeongso et s'approcha de Sungjo, se plaignant du jeu que Gyeongso avait organisé. À ce moment-là, Sungjo demanda à Gyeongso où étaient Annie et Eunjo, mais Gyeongso lui répondit qu'il aurait déjà dû sortir de la forêt. Sungjo, inquiet car il n'avait pas vu Annie et Eunjo quitter la forêt, se précipita pour les chercher. En chemin, il entendit Annie crier, ce qui augmenta encore plus son anxiété, et il courut vers le bruit. À sa grande surprise, il découvrit qu'Eunjo était également tombé dans le ravin, et Sungjo les sauva tous les deux. Le lendemain matin, Annie était vue se promenant autour de l'auberge, profitant de l'air frais et assise sur un banc dans le parc. Peu après, Sungjo s'approcha d'elle et l'embrassa. Annie, qui était encore sur le banc du parc, se réveilla de sa sieste et se demanda si elle avait seulement rêvé le baiser avec Sungjo. De loin, Eunjo observait secrètement son frère aîné l'embrasser, confirmant que ce n'était pas un rêve. Le soir, Sungjo ramena Eunjo et Annie chez eux, puis dit au revoir à Gumi avant de retourner dans son appartement. Elle suggéra à son fils de rester chez lui parce qu'il était tard, mais Sungjo insista pour rentrer chez lui afin d'étudier. La nuit suivante, Annie aperçut Sungjo assis seul sur un banc du parc et le rejoignit. Sungjo révéla qu'il avait l'intention de se spécialiser en médecine, poursuivant son rêve de devenir médecin. Il lui demanda de garder ce secret, puis il lui fit ses adieux. Annie se sentit heureuse qu'il lui confie un secret qu'il n'avait partagé avec personne d'autre. Le lendemain, Sungjo rencontra Sushang, qui avait appris de la part du campus la décision de son fils de se spécialiser en médecine. Peu après, Sungjo confirma son choix, déterminé à devenir médecin. Cependant, Sushang s'opposait à cette décision, espérant que Sungjo continuerait l'entreprise familiale. D'un autre côté, Gumi et Eunjo écoutaient en cachette une dispute animée. Ensuite, Sushang eut une crise cardiaque, provoquant une panique parmi Sungjo et les autres. À l'hôpital, Sungjo parla avec le médecin traitant Sushang, qui réalisa que Sungjo savait comment traiter la maladie de son père. Lorsque Sungjo entra dans la chambre de son père, il trouva Monsieur Kang, un directeur de l'entreprise de Sushang, discutant des affaires. À ce moment-là, Sungjo était préoccupé par la santé de Sushang mais se poussa quand même à travailler. Finalement, il décida de reprendre l'entreprise de Sushang et de gérer les responsabilités de son père jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Sachant cela, Gumi était ravi que son fils soit prêt à aider l'entreprise familiale. Un peu plus tard, Sungjo arriva enfin dans l'entreprise de son père et fut stupéfait par l'environnement chaotique du bureau. Kang présenta alors Sungjo à tous les employés comme le nouveau directeur. Tandis que Kang escortait Sungjo jusqu'à son bureau, certaines employées ne pouvaient s'empêcher d'admirer le charme et l'intelligence au-dessus de la moyenne de Sungjo. Dans son nouveau bureau, Kang remit à Sungjo une pile de dossiers contenant des informations sur l'entreprise et ses projets en cours. Avec un fort désir d'aider l'entreprise de son père à se redresser, Sungjo décida de ramener tout le travail chez lui et de travailler tard dans la nuit. Annie l'aperçut en train de travailler, et ne voulant pas le déranger, ferma discrètement la porte de sa chambre. Le jour suivant, pendant que Sungjo était à l'hôpital avec son père, Kang l'a approché pour discuter de quelque chose sur le toit. Là, Kang informa Sungjo d'une rencontre avec un investisseur qui voulait le présenter à sa petite fille. Sungjo fut surpris et se demanda s'il s'agissait d'un mariage arrangé. Kang expliqua ensuite que l'entreprise avait besoin de fonds importants de la part des investisseurs, donc la participation de Sungjo à la réunion était cruciale pour sauver l'entreprise. Le jour de la réunion, Sungjo conduisit sa voiture jusqu'au restaurant où il devait rencontrer Monsieur Yoon,
l'investisseur, et sa petite-fille, Hera. Lorsque Sung-jo entra dans la salle de réunion, il fut surpris de voir Hera là, qui l'accueillit avec un sourire. Après s'être installée, Hera mentionna qu'elle ne s'attendait pas à ce que Sung-jo soit le choix de son grand-père pour elle. Car il avait généralement refusé les tentatives de matchmaking que son grand-père organisait. À ce moment-là, Yoon ne réalisait pas que Hera et Sung-jo se connaissaient déjà, alors il pensait avoir fait le bon choix. Quand ils furent sur le point de commander à manger, Hera choisit facilement des plats pour Sung-jo, sachant qu'il n'aimait pas les aliments gras. Leur proximité rendit Yoon heureux, et il suggéra qu'ils se marient immédiatement. En entendant cela, Hera se moqua de la suggestion de son grand-père, tandis que Sung-jo se sentait confus face à la situation inattendue. Après la réunion, Sung-jo et Hera allèrent au parc pour parler de ce qui s'était passé. Hera révéla qu'elle ne pensait pas que Sung-jo pourrait impressionner son grand-père, et elle avait initialement refusé le mariage. Cependant, après que Yoon lui ait montré une photo de Sung-jo, elle changea d'avis et décida de se rendre à la réunion. Ensuite, Sung-jo demanda s'il devait l'épouser pour obtenir des financements pour l'entreprise de sa famille, et Hera comprit qu'il ne voulait pas aller jusqu'au mariage. En se promenant dans le parc, Hera exprima son soulagement en découvrant que Sung-jo était la personne choisie par son grand-père pour le mariage, car ils se connaissaient depuis longtemps. Et elle avait secrètement été attirée par lui. En entendant ces explications, Sung-jo accepta finalement d'essayer une relation spéciale. Hera était ravie d'apprendre que l'homme qu'elle aimait était prêt à sortir avec elle. Ensuite, après que Sung-jo soit rentré chez lui, Gumi, qui avait entendu parler du mariage arrangé, voulut parler à son fils, mais Sung-jo refusa et se dirigea directement vers sa chambre. Plus tard, Annie essaya de discuter du mariage entre Sung-jo et Hera avec lui. Pendant cette conversation, Sung-jo confirma la nouvelle et exprima sa décision de se marier avec Hera avant de se retirer dans sa chambre. Annie, qui avait entendu la confession de Sung-jo, avait l'air triste et commença à pleurer. Pendant ce temps, Eun-jo observa secrètement Annie pleurer après avoir parlé à Sung-jo, tandis que Sung-jo restait dans sa chambre, réfléchissant à ce qu'il venait de dire à Annie. Plus tard, Annie décida qu'elle ne devait pas se laisser abattre par la situation. Elle ouvrit son cœur à Jung-gu, un garçon qu'il aimait sincèrement depuis le lycée. À ce moment-là, elle le rencontra et accepta de sortir avec lui, ce qui surprit agréablement Jung-gu que ses efforts pour gagner son cœur aient porté leurs fruits. Un matin, Sung-jo fut surpris de constater que Annie ne l'avait pas rejoint pour le petit déjeuner comme d'habitude. Eun-jo l'informa qu'elle était sortie avec un nouveau garçon. Cette nouvelle étonna Sung-jo, et il ne pouvait pas croire que cela venait de son frère cadet. Dans l'après-midi, Sung-jo et Hera allèrent au parc pour un rendez-vous où ils regardèrent un spectacle de clowns. Là-bas, Sung-jo vit des gens jouer au badminton, ce qui lui rappela le moment où Annie avait agité sa raquette de tennis avec colère pendant un match. Il en fut agacé. Lorsque le spectacle de clowns se termina, tout le monde applaudit sauf Sung-jo, qui était perdu dans ses pensées, pensant à Annie. Le soir, Hera et Sung-jo allèrent dans un café au bord de la rivière Han pour profiter de la vue nocturne de la ville. Là, Hera remarqua que Sung-jo se perdait souvent dans ses pensées, réalisant qu'il pensait à autre chose. Elle l'invita ensuite chez elle. Alors qu'ils se préparaient à quitter le café, ils tombèrent sur Annie et Jung-gu, qui étaient en rendez-vous. Sung-jo fut assez surpris et voulut s'assurer que Annie et Jung-gu étaient réellement un couple. Jung-gu confirma leur relation amoureuse et montra même de l'affection pour Annie après que Sung-jo ait mentionné en passant qu'il sortait avec Hera. Hera, tenant le bras de Sung-jo, suggéra un double rendez-vous, mais Sung-jo refusa, disant qu'il ne voulait pas sortir avec quelqu'un d'aussi ennuyeux. Jung-gu n'apprécia pas du tout le commentaire de Sung-jo et faillit se battre si Annie n'était pas intervenue pour lui demander de partir. Pendant ce temps, Hera remarqua l'expression triste de Sung-jo, qui ne voulait pas perdre Annie. Plus tard, alors qu'il se précipitait vers la voiture, Sung-jo ouvrit la porte pour Hera, mais elle se révéla en plaisantant être Annie, pensant que Sung-jo pourrait la traiter différemment. Elle demanda à Sung-jo pourquoi il traitait Annie différemment, mais il ne put lui donner une réponse claire. Hera exprima son désir d'être traitée de la même manière que Annie, qui semblait spéciale pour lui. En réponse, Sung-jo se contenta de sourire. Pendant ce temps, dans sa chambre, Annie réfléchissait à la proposition de Jung-gu. Quelques jours plus tard, Sung-jo était dans un magasin de vêtements avec Hera, l'aidant à choisir de nouveaux habits. Pendant ce temps, Annie se promenait seule, perdue dans ses pensées à propos de Jung-gu, qui avait toujours été gentil avec elle même si elle n'avait pas de sentiments romantiques pour lui. Cependant, en rêvassant,
elle bouscula accidentellement un homme, faisant tomber son sac. À sa grande surprise, Hera, qui était avec Sung-jo, aida rapidement Annie à ramasser son sac. Annie fut étonnée de voir Hera avec Sung-jo, qui ne semblait pas lui prêter beaucoup d'attention. Là, il se contenta de s'éloigner, et Hera le suivit. Plus tard dans la soirée, Annie retrouva Jungu dans un café pour discuter de leur relation. Il commença à pleuvoir fortement avec des éclairs, ce qui l'effraya et la fit tomber de sa chaise. Voyant la préoccupation de Jungu, Annie se sentit encore plus coupable et décida de mettre fin à leur relation. Peu après, elle quitta le café sans se soucier de la pluie, courant jusqu'à l'arrêt de bus pour rentrer chez elle. En arrivant à son arrêt, elle descendit du bus et marcha vers chez elle sans parapluie, pensant à la façon dont elle avait blessé les sentiments de Jungu. Sur le chemin du retour, Annie fut surprise de croiser Sung-jo, assis et attendant avec un parapluie. Il lui expliqua qu'il savait qu'elle avait l'habitude d'oublier son parapluie pendant la saison des pluies. Peu après, ils rentrèrent ensemble, et Sung-jo demanda à Annie ce qu'elle ressentait pour Jungu. Elle expliqua qu'elle était prête à essayer d'accepter Jungu, qu'il aimait depuis longtemps, car elle en avait assez d'être maltraitée par Sung-jo, qui n'avait pas pris ses sentiments en considération. En entendant cela, Sung-jo laissa tomber son parapluie et l'embrassa, révélant qu'il avait aussi des sentiments pour elle. À leur arrivée, tout le monde dans le salon fut surpris de voir Sung-jo et Annie trempés par la pluie. Gumi leur demanda immédiatement de se changer en vêtements secs. Alors qu'ils se dirigeaient vers les escaliers, Eunjo informa Sung-jo que Annie et Gi-dong allaient bientôt déménager. À cette nouvelle, Sung-jo se tut, mais prit fermement la main de Annie et annonça son intention de l'épouser. Tout le monde fut surpris et ravi par cette nouvelle. À ce moment-là, Gi-dong essaya de souligner les défauts de Annie à Sung-jo, mais Sung-jo lui assura qu'il avait accepté à la fois ses qualités et ses défauts. Finalement, Gi-dong donna sa bénédiction, sachant que sa fille aimait vraiment Sung-jo. D'un autre côté, Gumi, ravi, étreignit Annie, et Eunjo murmura qu'elle avait suspecté les sentiments de son frère aîné pour Annie depuis longtemps. Un peu plus tard, Annie, se tenant sur le balcon, fut surprise de voir Sung-jo, qui ne pouvait pas dormir, la rejoindre. Ils discutèrent du ciel clair après la pluie. Peu de temps après, Sung-jo était prêt à aller dormir, mais Annie l'arrêta parce qu'elle craignait qu'il agisse de manière distante après s'être endormi. Sung-jo proposa en plaisantant qu'ils dorment ensemble, ce qui fit rougir Annie. Il l'enlaça alors par derrière, et ils partagèrent leur bonheur d'être ensemble. Pendant ce temps, Gumi prit en secret des photos de son fils passant du temps avec Annie, ignorant les tentatives d'Eunjo de lui rappeler de ne pas le faire. Le lendemain, Sung-jo rencontra Hera dans un parc pour s'excuser et expliquer qu'ils ne pouvaient pas continuer leur relation. Hera, comprenant la situation, reconnut que Sung-jo avait des sentiments pour Annie depuis longtemps et finirait par les réaliser. Malgré sa jalousie et sa douleur, elle afficha un sourire courageux et félicita Sung-jo et Annie pour leur relation. Par la suite, Hera canalisa sa tristesse dans une pratique de tennis en solo, se remémorant les moments passés avec Sung-jo, ce qui ne fit qu'approfondir sa tristesse. Il s'avéra que Gyeong-so était là, à la regarder depuis les côtés, et il continua à lui tenir compagnie pendant qu'elle jouait jusqu'au crépuscule. Lorsqu'Hera devint fatiguée et ne put plus frapper la balle, elle tomba, et Gyeong-so s'approcha d'elle pour vérifier comment elle allait. À ce moment-là, Hera remarqua la boisson que Gyeong-so avait apportée et lui demanda parce qu'elle avait soif. Elle s'assit au bord du terrain avec Gyeong-so, essayant d'ouvrir la canette de boisson qu'il avait en main. Bien qu'elle ait eu du mal à l'ouvrir, elle refusa d'abord l'aide de Gyeong-so. Cependant, sa tristesse la submergea et elle finit par pleurer sur son épaule. Il essaya de la réconforter. Quelques jours plus tard, Suchang rencontra Yoon pour s'excuser d'avoir annulé le match entre Sung-jo et Hera. Suchang expliqua qu'il ne pouvait pas imposer les sentiments de son fils à quelqu'un. Le soir même, pendant le dîner, Gumi demanda à tout le monde de libérer leur emploi du temps pour le mercredi suivant. Malheureusement, Suchang et les autres avaient déjà des plans pour ce jour-là. Néanmoins, Gumi insista pour que tout le monde libère son emploi du temps, ce qui rendit Sung-jo curieux de savoir quel événement important sa mère avait prévu pour la semaine prochaine. Gumi révéla alors qu'il s'agissait de la fête de mariage de Sung-jo et Annie, ce qui surprit tout le monde. Sung-jo fut également étonné que sa mère ait décidé de fixer la date de son mariage sans le consulter, lui ou les autres. Le lendemain, à l'approche de leur jour de mariage, Annie et Sung-jo se rendirent dans une bijouterie pour choisir leurs alliances. Cependant, chaque bague choisie par Annie fut rejetée par Sung-jo, finissant par la laisser seule dans le magasin.
Annie se sentit frustrée que Sung-jo ne soit pas romantique comme la plupart des couples sur le point de se marier, et elle le suivit à contre-cœur. En passant devant un magasin de robes de mariée, Annie demanda à Sung-jo de jeter un œil, mais il refusa, disant qu'il était peu pratique d'acheter une robe qui ne serait portée qu'une seule fois. Annie tenta de le convaincre, et il suggéra qu'elle entre seule dans le magasin. Ne souhaitant pas choisir sa robe de mariée seule, Annie décida de suivre Sung-jo. En chemin, ils passèrent devant un studio photo, et Annie essaya de persuader Sung-jo de faire des photos pré-mariage, mais il déclina. Annie commença à s'agacer de son refus de faire quoi que ce soit, et Sung-jo commenta que les couples se séparent souvent avant le mariage en raison de différences de principe. Sans prêter beaucoup d'attention à Annie, il s'éloigna, la laissant confuse quant à ses désirs. Quand ils montèrent dans la voiture, il semblait qu'ils continuaient à se disputer sur tout ce qu'il avait rejeté. Quelques jours avant le mariage, Annie et Sung-jo semblaient s'être réconciliés. Sung-jo invita Annie et Gi-dong à visiter les tombes de la mère et de la grand-mère de Annie. Devant la tombe, Sung-jo déposa des fleurs et demanda des bénédictions pour épouser Annie, promettant de prendre soin d'elle de tout son cœur. Peu après, en marchant avec Annie, Sung-jo lui annonça qu'il avait demandé à Gyeong-so d'être le maître de cérémonie de leur mariage. Annie discuta aussi de leur plan de lune de miel, mais Sung-jo rejeta d'abord l'idée, ce qui l'irrita. Voyant Annie contrariée, Sung-jo céda finalement et accepta de l'emmener en lune de miel à Jeju. Annie, qui avait été agacée au début, sourit et se réjouit du plan. Sung-jo sourit aussi, ravi de voir qu'elle était si heureuse à propos de la lune de miel. Le jour de leur mariage, Sung-jo et sa famille se tenaient devant la salle de mariage pour accueillir les invités, tandis que Annie attendait dans la salle des mariés avec ses amis. À ce moment-là, Hera arriva pour féliciter Annie et admira sa beauté dans la robe de mariée. Elle exprima sa joie que Sung-jo ait choisi Annie comme épouse et lui souhaita de trouver son partenaire de vie rapidement. Peu après, Gyeong-so, l'animateur, invita tous les invités à entrer dans la salle de mariage, car la cérémonie de bénédiction allait commencer. Annie, encore dans la salle des mariés avec Eunjo, semblait très nerveuse et tenait sa main fermement. Lorsque l'événement commença, Annie entra dans la salle aux côtés de Gi-dong, accompagnée de deux de ses amis. À ce moment-là, Sung-jo rayonnait de bonheur en voyant Annie, splendide dans sa robe de mariée. Après avoir échangé leurs vœux sacrés, Sung-jo mit la bague au doigt de Annie. Cependant, lorsqu'il fut son tour de lui mettre la bague au doigt, elle était nerveuse et la fit tomber par accident, provoquant des rires parmi les invités. Gi-dong retrouva la bague et la remit à Annie, qui réussit ensuite à la mettre au doigt de Sung-jo. À ce moment-là, Sung-jo lui murmura doucement en la taquinant, l'appelant stupide. En entendant cela, Annie se sentit un peu contrariée mais décida de le taquiner à son tour. Elle surprit tout le monde en l'embrassant devant tous les invités. En profondeur, Sung-jo semblait un peu embarrassé, surtout lorsque les invités riaient et trouvaient le comportement de Annie amusant. Pendant ce temps, Jung-gu, qui assistait également au mariage de Annie, ne put retenir ses larmes en voyant la femme qu'il aimait devenir l'épouse de quelqu'un d'autre. Quelques jours après leur fête de mariage, Annie et Sung-jo étaient en lune de miel à l'île de Jeju, profitant des magnifiques vues sur la plage depuis la voiture. À leur arrivée à l'hébergement, Annie était ravie d'être en lune de miel avec l'homme qu'elle aimait depuis si longtemps. Ils se promenèrent tranquillement pour explorer les attractions touristiques de l'île et savourer leurs vacances ensemble. Le lendemain, alors que Annie se préparait pour une promenade, un homme frappa à la porte de leur chambre, demandant de l'aide pour sa femme qui souffrait. Peu après, ils se précipitèrent dans la chambre du couple et Sung-jo, utilisant ses connaissances de étudiant en médecine, commença à examiner la femme. Annie, voyant son mari s'occuper d'une autre femme, ressentit une pointe de jalousie. Sung-jo la réprimanda, expliquant qu'il considérait la femme comme une patiente nécessitant une aide immédiate. En entendant cela, Annie se sentit attristée par ces paroles et décida de retourner dans leur chambre. Pendant ce temps, la femme qui avait eu mal se réveilla soudainement et taquina joyeusement Sung-jo tout en se moquant de Annie. Sung-jo, agacé d'être ainsi joué, défendit Annie en la décrivant comme une femme respectable qui ne méritait pas d'être moquée. Plus tard, Sung-jo essaya de se réconcilier avec Annie en s'approchant d'elle sur un banc du parc, mais elle, encore contrariée, s'éloigna. Il essaya alors de la remonter en la chatouillant jusqu'à ce qu'elle finisse par sourire de nouveau. Le soir, Annie s'excusa auprès de Sung-jo pour sa jalousie injustifiée. Sung-jo trouva son excuse mignonne et exprima combien il lui avait manqué. Après leur lune de miel, on les vit faire du vélo pour retourner sur leur campus et poursuivre leurs études. Pendant ce temps,
Hera les salua puis eut une discussion avec Sung-jo au sujet du diplôme de soins infirmiers de Annie, alors que Sung-jo se préparait à devenir médecin. À ce moment-là, Hera fut impressionnée par le dévouement de Annie et son désir d'être toujours aux côtés de Sung-jo. Quelque temps plus tard, dans leur chambre, Sung-jo aidait Annie à se préparer pour son examen de soins infirmiers en lui posant diverses questions et en pratiquant la RCP, l'utilisant comme partenaire d'entraînement. Cependant, la nervosité de Annie rendait les tentatives de Sung-jo plus agaçantes qu'utiles. Peu après, Eun-jo les interrompit en ouvrant la porte de leur chambre, leur demandant de faire moins de bruit car il était en train d'étudier. Gênés, Sung-jo et Annie s'excusèrent pour le dérangement. Un autre jour, Annie était occupée à choisir des vêtements et un sac pour son rendez-vous galant avec Sung-jo. Pressée, elle se rendit au restaurant mais fut retardée car elle dut aider une femme ayant besoin de premiers secours. En utilisant ses connaissances en soins infirmiers, Annie apporta son aide et accompagna la femme à l'hôpital. Cependant, elle fut désolée de constater qu'elle était en retard pour son dîner avec Sung-jo et que le restaurant était fermé. En sortant, elle fut agréablement surprise de trouver Sung-jo qui l'attendait, inquiet de son silence. Elle expliqua ce qui s'était passé, et ils se firent un câlin. Dans les dernières scènes, Hera rend visite à un camp de service militaire, apportant beaucoup de nourriture pour Gyeongso. Pendant ce temps, Sung-jo et Annie passent du temps ensemble dans une voiture, où il exprime son amour pour elle. La série se termine. La leçon de vie de la série est que, dans la vie, même les médecins les plus sérieux peuvent se retrouver à être des partenaires de RCP un peu loufoques. Et les rendez-vous manqués peuvent mener à des moments romantiques inattendus.